que les gitans ne savaient rien. Aujourd'hui, la mentalité, c'est comme des enfants, ça, ils ne restent pas toujours enfants. Ça progresse, on devient des hommes, on commence à comprendre un peu les choses. Et vous, on commence à discerner le bien, le mal, comme le Seigneur il dit dans sa parole. Si tu sais discerner le pur avec l'impur, si tu fais une séparation de ce qui est pur et impur, alors je t'accepterai, dit le Seigneur. Dans Lévitique, il me semble, 17, 11. Et où? Eh bien, c'est ça, en fait. Et où? Quand on est bébé, on ne sait pas trop discerner. On ne sait pas lire et écrire. La culture ne vient pas en nous, hein, parce qu'on est comme une terre qui doit être cultivée. Et cette terre-là, moi, c'est le Seigneur qui m'a cultivé, c'est le divin jardinier, le Seigneur. Alléluia. Et sa semence, c'est la parole. Et quand le Seigneur, eh bien, on est considéré comme une terre dans la parole de Dieu. Dans Ésaïe 62, verset 4, j'appellerai ta terre épouse. Mais le Seigneur a dit la terre, il faut relever les cailloux, il faut relever les épines, il faut la combler, il faut la préparer. Mais ça, c'est le Seigneur qui a fait ça pour nous. Et on devient un homme nouveau, avec un esprit nouveau, et nous comprenons les choses de Dieu, nous comprenons aussi les choses du monde. Mais ça ne vient pas de nous, ça vient du Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes plus des animaux. Nous ne sommes pas l'homme animal. Ecclésiaste 3,18. Nous ne sommes pas la bête que le Seigneur appelle les rois, la bête, les nations, les poules. Ce sont des bêtes. Et Paul, il avait à lutter contre les bêtes à Éphèse. L'homme animal. 1 Corinthiens 15, 32. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre l'esprit mauvais qui est dans l'homme. L'esprit mauvais, c'est le raciste. C'est de dire moi je suis supérieur à lui. Moi je ne suis pas comme lui. Moi je peux faire ci. Il mérite la mort. Et pourquoi? Et si et ça. Et cet homme-là, il se voit au-dessus des autres. Mais le Seigneur, il dit toi qui te lèves au-dessus des autres, toi qui es pur et sans tache, sache que déjà tu es tombé, tu t'es jamais élevé de terre, tu es toujours dans la terre, et que tu resteras dans la terre, dans la poussière. Pour être élevé, il faut se laisser élever par le Seigneur. Si on s'élève de nous-mêmes, eh bien, on est rejeté d'office, et on ne sera jamais élevé. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, il dit dans sa parole, dans 1 Samuel 2, versets 4, 5, 6, 7, 8, c'est moi qui élève, c'est moi qui abaisse, c'est moi qui rends malade, c'est moi qui guéris, c'est moi qui rends pauvre, et c'est moi qui rends riche. Alléluia. Donc ça, c'est pas un esprit possesseur qui fait ça, c'est le Seigneur. Alléluia. Et les gens se laissent convaincre par certaines personnes haut placées. Haut placées. Alors, haut placé, ça veut dire, c'est en haut. Hein. Mais le Seigneur, il dit, tout ce qui est haut retombera à terre. C'est pour ça que les nations, tout ça, les rois des nations, tout ça, dans Acte 4, versets 25, 26, 27, les nations, tout ça, qu'on appelle la bête, comme un peu Macron disait, la bête de l'événement est là, eh bien, le Seigneur, il dit que, eh bien, il a combattu contre les rois de ce monde, contre les princes de ce monde, mais qu'il les a fait chuter de leur trône. Alléluia. Ils étaient haut placés, mais devant le Seigneur, ils ne sont plus rien. Ils ne sont plus rien, ils font partie du monde, ils peuvent régner dans le monde, le Seigneur le veut encore, qu'ils règnent dans ce monde, mais en fait, ils règnent pour un temps, mais grande sera leur ruine, parce qu'ils ont eu leur satisfaction dans le monde, ainsi que ceux qui les suivent, et qui donnent gloire à la bête, et qui ne donnent pas gloire au roi des cieux. Alléluia. Qui seul, lui, eh bien, peut nous élever pour l'éternité. Alléluia. Là où je suis, dit le Seigneur, vous y serez aussi. Et il attire tous les hommes qui lui appartiennent à lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est quand même bizarre, hein, que c'est pas bizarre, hein, parce que nous savons ce qu'il y a dans le monde, nous savons que le monde, eh bien, il résonne selon le monde. Donc ça, ceci ne m'étonne pas, mais c'est simplement pour parler. Hein. Nous voyons que les gens sont ancrés au mal dans ce monde. Ah oui, oui. Ils sont endormis sur eux-mêmes, hein, ils pensent que tous leurs dirigeants, c'est la vérité, hein, on leur dit la vérité, il n'y a pas de problème. Hein. Aussi bien les médecins, aussi bien que les scientifiques, aussi bien tout. C'est des gens qui ne mentent pas, qui disent la vérité, et qui éblouissent les yeux des peuples. Alors c'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, il dit qu'il a jugé le monde, et qu'il a vaincu le monde. Jean 16, 33, Jean 16, 11. J'ai vaincu le monde. J'ai jugé le monde.
Alléluia. Et le monde entier, 1 Jean 5, 19, est sous la puissance du mauvais, qui nous dit le Seigneur. Il est sous la puissance de son esprit mauvais, et il est sous la puissance aussi de tous ceux qui sont assis sur les trônes dans ce monde. Il vote pour la bête, pour le monde. Et le Seigneur il dit que le monde, eh bien, ce sont des incroyants, en fait. Dans Jean 3, versets 18, 19, 20, 21. Et étant incroyants et méchants dans leurs pensées, et racistes, je ne parle pas de tous, hein, il y a des personnes humaines quand même dans le monde. Mais le monde quand même est sous la puissance du péché d'Adam, la parole de Dieu nous dit, dans Romains 5, 12 à 14. Et par laquelle eh bien, tous les hommes ont péché et privés de la gloire de Dieu. Et le Seigneur il dit leurs œuvres sont mauvaises. Jean 3, 18, 19, 20, 21. Leurs œuvres sont mauvaises. Et le Seigneur dit qu'on ne doit pas avoir de relation avec le monde. Parce que le monde, c'est la fornication, c'est l'avarice, c'est des ravisseurs, des idolâtres. Le Seigneur les appelle les gens du dehors, de ne pas avoir de relation avec les gens du dehors. Car le Seigneur a dit, vous êtes dedans, vous êtes dans mon assemblée sainte. Alléluia. Car les gens du dehors, Dieu les juge. 1 Corinthiens 5, versets 19 à 13. Et on peut dire que chacun dans ce monde est manipulé par ses gourous. Alors on voit que les catholiques, à un certain moment, au temps des croisades, eh bien, étaient manipulés par les papes, tout ça, pour aller faire des croisades à Jérusalem pour délivrer le tombeau du Christ, comme si qu'un tombeau, encore faudrait-il savoir où il est ce tombeau, Christ n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité, eh bien, il fallait délivrer, batailler à mort, mettre les gens à mort, pour délivrer un tombeau. Mais foutaise. Mais foutaise. Le Seigneur dit, qu'y a-t-il entre un tombeau et puis la vie? Le Seigneur a dit, je vous ai fait sortir des tombeaux, mon peuple. Je vous ai donné la résurrection. Il n'a jamais dit, allez vous battre à Jérusalem dans des croisades. Et puis il y a des milliers de morts. Et puis là, on voit dans les guerres de religion, entre catholiques et protestants, ceci a été voulu justement pour qu'il y ait encore des tueries. Et tous ceux qu'ils ont manipulés encore là se réjouissaient par derrière. Et là, on voit encore que il y a certaines personnes qui disent mais il y a du monde là-bas, Monseigneur. Parce que les papes se font appeler Monseigneur, des maîtres. C'est pour ça que le Seigneur il n'appelait personne maître Monseigneur, ni Père. Parce que vous n'avez qu'un seul Père, c'est l'Éternel, ni même Saint-Père. Et on voit qu'on dit au pape là, il y a aussi des protestants, mais il y a aussi des catholiques. Alors, le pape il dit tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Alors le pape c'est dire papa, un papa qui dit à l'autre, parce que c'est ses enfants, les catholiques si on l'appelle papa, un papa qui dit tuez-les tous, quel amour, Dieu reconnaîtra les siens, en fait. Voilà. Ça c'est vrai que le Seigneur reconnaît les siens, alléluia. Il reconnaît aussi les boucs, il met les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite, dans Matthieu 25, 31 à 46. Alléluia. Alors les gens sont manipulés par Hitler, par les gourous, par Mussolini, par Pol Pot, par tout ce que vous voulez. Tous ces gens-là, ils sont là justement pour abuser de vous. Ils vous censurent, ils vous ponctionnent. Ce sont des vampires en fait. Vous donnez gloire aux vampires. Mais c'est une marmelade de vomi en fait tout ça. Ça sent mauvais. C'est ce qui sort des vomissements, des débauches de quelqu'un qui a la gueule de bois, qui s'est enivré de vin, qui vit dans la débauche et qui vomit, et qui se vomit dessus. C'est ça, et les gens aiment bien ce vomi qui sort de la bouche de leurs dirigeants. Et aujourd'hui encore, on voit que certaines personnes, eh bien, même dans les jeunes, lèvent le bras comme ça, Hitler, Il y a même un jeune qui voulait s'appeler Hitler, on lui a donné l'autorisation de s'appeler Hitler, Adolphe, et il est habillé justement en nazi. Mais cette personne, ou ceux qui sont dans ces partis encore nazis, ils devraient savoir que même leur famille, peut-être leur père, leur mère, ou même eux, s'ils avaient été en ce temps, ils auraient peut-être été sacrifiés par les nazis directement dans les camps de concentration. Mais ils leur donnent gloire. Ah oui, on va être comme eux. Ah, t'as tué toute ma famille, mais ça va rien, je t'aime. Ah oui, On voit que les médias se mêlent aussi, les médias se mêlent, parce que les grands de ce monde, bien,
Les médias leur font propagande, hein, comme ce sont des gens de bien, mais en réalité, tout cela, eh bien, ça a alimenté encore par tous ceux qui gouvernent le monde. Les médias leur appartiennent, donc les propagandes, les sondages, tout ça, ben, ça vous laisse à désirer tous ces sondages. Moi, je sais que si je serais président de supposition, avec la mentalité de ces gens-là, et puis que j'aurais aussi des chaînes de télévision, et que je serais président ou quelqu'un qui serait riche, et puis que je devrais être aussi élu, eh bien, je ferai tout mon possible pour que les chaînes puissent rentrer dans mes sondages. Voyez-vous, ils me donnent totalité de ces sondages que je suis vraiment quelqu'un de bien. Ah oui. C'est exactement comme le pharmacien, je vais dire, qui distribue les médicaments et puis que ça pardon, excusez-moi. C'est exactement comme le médecin qui eh bien, fait des ordonnances hein, et puis que sa femme tient eh bien, une entreprise de pharmacie, on va dire. Donc il va gonfler la facture, même si vous avez qu'un bouton, il va gonfler. Je ne dis pas que tous sont comme ça, hein, non. Je suis certain qu'il y a quand même des gens honnêtes dans tout ça, mais la majeure partie, c'est ça, en fait. Il faut se réveiller, en fait. Les gens dorment. Enlève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Éphésiens 5,14. Oh, et le Seigneur, il est venu justement pour, eh bien, manifester les œuvres des ténèbres, pour que les œuvres des ténèbres viennent à la lumière. C'est ça que le Seigneur. Et le Seigneur, il dit, il travaille dans les ténèbres. Pourquoi? Ils sont ténébreux parce qu'ils travaillent la nuit. Et le voleur ne vient que la nuit pour voler. Et c'est ça. Et le Seigneur, il compare ça. Le péché de Caïn, hein, le Caïn était du diable, on peut dire que Caïn fut le premier, on va dire, dans un sens, assassin de son frère Abel. Et parce que, pourquoi agit-il ainsi? La parole de Dieu dit, parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et où? Et pourtant, c'était son frère même. C'était son frère. Et oui, c'est ça. Hein. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Jean 3, 8 à 17. Caïn était un assassin. Il tua son frère Abel. Alors pour moi, le monde est un robot. Ah oui, c'est un robot, le monde. Il ne... Le travers du monde, hein, je veux dire. Hein. Il y a des gens, bon, bah, ils ont quand même une pensée, même qu'elle soit charnelle, il y en a quand même qui réalisent. Mais le monde entier est sous le pouvoir du diable et c'est un robot. Un robot, on prend une télécommande là et on le dirige à distance. La télécommande, pour moi, c'est ceux qui sont haut placés, et puis les robots, c'est ceux qui sont dans le monde. Un peu comme l'agent de police, si on lui dit de tirer dans la foule, tirer sur les enfants, ou s'il y en a un qui s'échappe, puis si vous voyez un peu le physique, et si et ça qui ne vous plaît pas trop, eh bien vous tirez, vous avez le feu vert. Voyez-vous, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais le trois quarts. Alléluia. Et on voit que tous ces rois, tous ces royaumes, tous ceux qui ne font pas partie du Seigneur, hein, mon royaume n'est pas d'ici-bas, qui dit le Seigneur. Et le royaume de la bête, hein, les rois, actes 4, 25, 26, 27, 28, 29, se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Et le Seigneur, dans Colossiens 2, 14 à 16, eh bien, il a écrasé les dominations, les dominateurs, et ci et ça. Alléluia. Et le Seigneur s'est choisi dans ce monde, s'est choisi un petit troupeau. Luc 12, 32. Petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Le Seigneur, dans ce monde, a envoyé ses disciples dans toutes les nations. Ça veut dire que dans toutes les nations, il y a des bons, mais aussi dans toutes les nations, il y a des mauvais. Le Seigneur n'a pas pris toutes les nations. Il a choisi dans le monde. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je vous ai choisi du monde. Mais je n'ai pas choisi tout le monde, mais je vous ai choisi dans le monde. Et il disait à ses disciples, allez par toutes les nations et faites de toutes les nations des disciples. Mais toutes les nations entières n'ont pas été disciples. Il nous a choisis de toutes les nations. Et de toutes les nations, c'est pour ça que le Seigneur, il y a plus grec, il y a plus juif. Tous, vous êtes un en Christ, pour ceux qui connaissent vraiment la parole de Dieu. Marc 16, verset 15-16. Allez dans le monde et faites des nations, hein, de toutes ces nations, des disciples. Retirez-les, parce que le royaume des cieux, c'est comme un filet jeté à la mer. Et la mer, dans la parole de Dieu, c'est les grandes eaux. Apocalypse 17, 1, 15. Et les grandes eaux, ce sont les foules, ce sont les nations, ce sont les langues. Et quand le Seigneur, il dit, eh bien, jetez le filet à la mer et le filet dans la mer, eh bien, ça ramène. Hein.
C'est pour ça que le Seigneur dit à ses disciples, je vous ferai pécheurs d'hommes, pour pécher dans le monde, pour prendre ses élus qu'il y a dans le monde. Mais le Seigneur, il n'a pas pris tout le monde, parce qu'il rejetait dans le filet, il rejetait ce qui n'était pas à sa gloire. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il étend sa main d'en haut et qu'il nous retire des grandes eaux, il nous retire du monde. Et Moïse veut dire sauver du monde, sauver des eaux. Et il y a une distinction entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas dans Genèse 1:1. Alléluia. Parce que les eaux d'en haut, ce sont les enfants de Dieu, c'est l'armée céleste de Dieu. Tandis que les eaux d'en bas, eh bien, c'est les fleuves, c'est les rivières qui symbolisent le monde. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, l'ennemi viendra sur toi comme un fleuve et il va t'inonder. C'est pour ça, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Yeshua, Messia. Alléluia. Donc le Seigneur, il nous a, eh bien, retirés du monde. Et c'est moi qui vous ai choisi, et c'est pas moi qui vous ai choisi, qu'il disait le Seigneur à ses disciples. Un chrétien ne choisit pas une religion qui n'existait pas au temps du Christ, catholique, protestant, adventiste, musulman, tout ce que vous voulez, mais c'est le Seigneur qui l'a choisi, même bien avant qu'il soit né. Le Seigneur a dit, bien avant que tu sois né, je t'ai choisi, pour que tu sois à moi. Jérémie 1:15, Jérémie 1:5, Éphésiens 1, verset 4, 11. Le Seigneur a dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'ai choisi. J'ai aimé Jacob, j'ai rejeté Ésaü. Romains 9, si on lit tout Romains 9. Alléluia. Et c'est aussi le Seigneur qui donne un esprit d'égarement au monde. 2 Thessaloniciens 2, 11-12. Il leur donne un esprit d'agitation, un esprit d'erreur. Deutéronome 28, 28. Et c'est le Seigneur qui donne la bénédiction et la malédiction. Il donne la bénédiction à ses enfants, comme il disait à Abraham, je bénirai celui qui te bénit, mais je maudirai celui qui te maudit. Quelqu'un qui maudit, ou qui est raciste, ou qui n'est pas selon dans les plans de Dieu, eh bien celui-là, il est voué à la destruction, au châtiment éternel, au feu éternel, la parole de Dieu nous dit. Alors on voit que Hitler, pour en finir, était nazi. Il disait, lui c'était un gourou Hitler, le monde levait la main comme ça devant lui, ah il m'en fureur, on est prêt à mourir pour toi. Mais Hitler s'en foutait, parce qu'il vous jetait dans les batailles, il vous tuait par milliers, et il vous sacrifiait, exactement. Et on l'aimait, c'est pour ça que le Seigneur dit, dans Marc 10, si on dit Marc 10, quand les disciples demandent à être à la droite et à la gauche du trône de l'Éternel, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Vous ne savez pas ce que vous demandez, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Ne soyez pas comme les nations qui aiment à être appelés maîtres, gourous, tout ce que vous voulez, mais qu'ils dominent les nations. Acte 10, 42, ils dominent les nations. Et les nations les appellent leurs bienfaiteurs. Et pourtant, ils se font massacrer. Mais c'est des bienfaiteurs. Et celui qui a volé une poule, oh là là, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a volé une poule en 1847. Elle a vraiment de la valeur, la poule. Un animal comme ça, elle est sacrée. Je peux même regarder les poules d'une autre manière. Parce que vraiment, pour en vouloir à une race de la sorte pour une poule, c'est pas un être humain, une poule. Alors, il ne fallait pas tuer un être humain, il ne fallait pas être comme ceux qui les dominent. Et Hitler, c'est vrai que c'était un nazi, un gourou. Et il disait que la race aryenne était une race supérieure. C'était un sang supérieur. Et pourtant, le Seigneur a dit, la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Jean 1, verset 1 à 13. Ce qui est né du sang de la femme n'hérite pas du royaume des cieux. Il faut être né de Dieu pour hériter du royaume des cieux. C'est pour ça que nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Et on peut dire que Hitler était un raciste, élu par le peuple, élu par ceux-là même qui se disent aussi chrétiens. Comme il y a des partis politiques qui disent, ce sont des travailleurs chrétiens, partis politiques chrétiens. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Chrétien, oui, dans un sens, parce que chrétien, c'est pas biblique. Le vrai sens, c'est christien. Comment on dit Christ? Ça veut dire Christ, oint, Messie. Alléluia. Jean 1, 41. Ne touchez pas à mes oints. Christ, ça veut dire Messie, veut dire oint, ça veut dire l'onction. 1 Jean 2, 20, 27. Son onction nous enseigne toutes choses. Donc nous avons reçu l'onction, nous avons reçu d'en haut l'onction, Isaïe 32, 15, c'est-à-dire l'esprit, et nous sommes appelés oints. 1 Chronique 16, 22. Alléluia. Donc le vrai sens, c'est pas chrétien, mais c'est christien.
Et dans le mot chrétien, ça veut dire que le Seigneur il dit, je vous tiens dans ma main et nul ne vous ravira de ma main. Voilà, je ne veux pas aller plus loin, je ne juge pas non plus la chaîne de cette personne, je fais les commentaires, je ne juge pas. Je pense aussi qu'il se dit chrétien, il me semble que j'avais entendu, mais il faudrait qu'il révise un peu la parole de Dieu, parce qu'on ne se dit pas chrétien d'une religion catholique, protestante ou adventiste, tout ça qui n'existait pas au temps du Seigneur, mais on se dit chrétien selon ce que le Seigneur nous a élus. Moi, je n'ai pas dit, voilà, je veux de moi-même être chrétien, comme Paul, il n'a pas voulu non plus être chrétien. Il était dans une secte pharisienne, il avait des lettres pour massacrer l'Église. Et là, sur le chemin de Damas, Paul croyait pouvoir massacrer encore l'Église, mais là, le Seigneur, il l'arrête. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit quand il entend la voix qui l'appelle? Qui es-tu, Seigneur? Donc il ne le connaît pas, il n'a pas choisi le Christ. Et le Seigneur a dit, c'est un homme que j'ai choisi, et il va souffrir pour la cause de mon nom. C'est pour ça qu'Ananias, il dit, mais Seigneur, tu veux que j'appose les mains à Paul, parce qu'il a les yeux fermés, pour qu'il retrouve la vue. Mais il massacre. Mais le Seigneur a dit, je l'ai appelé d'entre ces sectes-là. C'est pour ça que le Seigneur dit, sortez du milieu des sectes, mon peuple. Alors il dit, je l'ai appelé d'entre les sectes, pour qu'il doit souffrir pour mon nom. Acte 9, on regarde, Paul, quand il parle qu'il était un assassin, il avait les mains pleines de sang, quand il a rencontré le Christ, non, il ne le connaissait pas, il ne l'avait pas choisi. Et dans Acte 22, on voit qu'il avait été élevé au pied de Gamaliel, hein, au pied de Gamaliel, parce que les pieds, ça veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu, ça représente l'évangile, ça représente l'enseignement, les pieds. Ceux qui s'assiedent au pied du Christ pour écouter sa parole, les pieds, hein, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais en fait, Paul, c'est-à-dire Saul, hein, qui est devenu Paul,